Alors ici, je vais voir une vidéo qui va concerner ce qu'on appelle le rapport de section sur une droite. Bien sûr, c'est une droite dans un plan. C'est le rapport de section d'une droite dans un plan. Alors avant toute chose, le rapport de section est une notion, je veux dire, voilà, qui intervient avec des notions vectorielles et des facteurs de proportionnalité par rapport à des vecteurs. Donc, ce qui veut dire que c'est une notion vectorielle. Bon, si je veux parler de la droite, la meilleure des manières, c'est de la voir sous une forme, on va dire, vectorielle. Et puis, bien sûr, on passe à la paramétrique, mais au moins, quand on a les notions vectorielles, vous pouvez l'interpréter sous forme paramétrique, et puis vous faites ce que vous en voulez, parce qu'il y a toute une panoplie de manières de voir la droite, manière de voir sous forme d'une fonction, d'une courbe, ou de voir sous forme d'une fonction ou d'une courbe, enfin, il y a plusieurs manières de représenter l'équation d'une droite. Donc à ce moment-là, vous en faites ce que vous voulez. Et ça, c'est par rapport aux exercices, aux énoncés qui vous demandent un type d'équation bien définie ou différents types d'équations. C'est l'énoncé qui vous dirige vers ce qu'il faut mettre comme type d'équation. Parce que sinon, si vous devez toutes les mettre à chaque fois, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Alors, tout d'abord, une droite, c'est un ensemble de points alignés. Et si je prends par deux points passe une et une seule droite, supposons que je prenne deux points du plan qui correspond à des coordonnées A1, A2 pour A et B1, B2 pour B. Bon, voilà. Et donc on a une droite qui passe par ces deux points, A, B. Alors je rappelle qu'une droite c'est l'infinité de points qui passe par ces deux points particuliers que sont A et B, et tous ces points sont alignés. Voilà. Et je rappelle qu'une droite est infinie. Donc on doit mettre trois petits points pour dire que c'est infini. Voilà. Donc tous ces points sont alignés, ça veut dire qu'ils ont même direction, même coefficient angulaire. On a un vecteur directeur qui donne, peu importe dans quel sens il est, en tout cas, et là, sa norme, on s'en fout. On peut mettre une unitaire si vous voulez, on peut mettre un vecteur unitaire, mais on a le sens, on s'en fout, mais en tout cas, on a un vecteur directeur de la droite qui donne la direction de la droite. Alors, qu'est-ce que c'est cette droite? C'est l'ensemble des points M du plan pour lesquels il existe, on va dire, un nombre réel tel que, tout vecteur que vous allez prendre, tout point que vous allez prendre, et vous allez enfermer un vecteur, bien sûr, avec ce point, tout point que vous allez prendre sur cette droite, que je vais appeler le point M variable, voilà, eh bien, si j'écris AM, donc d'origine A, et d'extrémité M faisant partie de la droite, M appartient à la droite, M appartient à la droite D, la droite D c'est la suivante, voilà, ben, il existe un facteur réel qui est proportionnel au vecteur AB. Alors vecteur AB, le voici. Voilà, donc du point A au point B, on en forme un vecteur qui est le vecteur le plus facile qu'on peut avoir, c'est parce qu'on a déjà deux points, on en forme un vecteur AB. Et tout vecteur proportionnel à ça ben, correspond, je veux dire, à un vecteur pour lequel l'extrémité va donner le point M. D'ailleurs, si on regarde bien un axe c'est un petit peu ça. Un axe, c'est ça. Si je prends un axe quelconque, ben c'est déjà une droite. Alors je peux représenter sur une demi-droite si on a des naturels. Voilà, je peux commencer à 0 ici. Voilà, si je mets un axe, voilà, là c'est une demi-droite. Mais disons que si je mets un vecteur de base qui est ici, E1, voilà un vecteur de base, ben le 2, justement le 2 c'est 2 fois E1. Voilà, donc c'est 2 fois le vecteur E1 qui serait ici, donc qui serait le vecteur O M1, voilà, et le point M serait situé ici. Et l'abscisse, voilà, serait 2. L'abscisse de M1 serait 2. Et ainsi de suite. Alors pour un axe XY, vous faites deux fois la même chose. Voilà. Alors ici, les bases ne sont pas obligées d'être les mêmes. Je peux avoir E1 là, et E2. Les bases ne sont pas obligées d'être les mêmes.
Voilà, on n'a pas toujours des bases orthonormées. On peut avoir une base avec qui fait former un angle. Voilà. Alors ortho, c'est orthogonal. Les axes ne sont pas obligés d'être orthogonaux. On peut avoir des axes comme ça. Alors on n'est pas obligé d'avoir aussi la même norme. Il n'est pas forcément normé. On peut avoir une norme ici qui vaut 1 cm égale 1 unité, ici 1 cm égale 2 unités. Bon, je ne suis pas obligé d'avoir les mêmes normes. Voilà. Donc, vous voyez que si je multiplie un vecteur par un nombre réel, ben j'obtiens toujours un vecteur. Et l'extrémité, comme l'origine du vecteur ici c'est 0, 0, le 0, ben, l'extrémité sera l'abscisse du point. L'abscisse du point. Donc en écrivant ceci, AM égale lambda AB, en écrivant AM égale lambda AB avec lambda appartenant au nombre réel, ben on a dans un plan, c'est une droite dans un plan, cette droite est l'ensemble des coupes xy du plan, c'est-à-dire de r carré, pour lesquelles il existe un lambda appartenant à r tel que l'on est, bien sûr. Là, je vais chercher les composantes. X moins A1 E1 est égal à lambda B1 moins A1 E1. Voilà. Et Y moins A2. Je vous rappelle que le point A, c'est A1, A2. Voilà. B, c'est B1, B2. Voilà les coordonnées de A et de B. Abscisse ordonnée de B. Voilà, donc là, j'aurai E2 égale lambda B2 moins A2 E2. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez écrire autrement. Attention que vous devez mettre une accolade parce que ça se fait simultanément. Je peux écrire x moins A1 E1 plus y moins A2 E2 est égal à lambda B1 moins A1 E1 plus B2 moins A2 Voilà, là vous avez les composantes. Bon, maintenant on peut éliminer ces composantes-là pour ne plus parler en termes de vectoriel, mais en termes de valeur. Voilà, et là je peux les séparer. Et je les sépare comme c'était séparé ici. Voilà. Donc, il existe un lambda appartenant à R tel qu'on est ceci. Le lambda existe. Attention que le lambda est le même pour les deux. Hein. Le lambda est le même pour les deux. Ce n'est pas des lambdas distincts, c'est les mêmes lambdas. Une fois qu'on a ça, ben, on a l'équation paramétrique de la droite. Donc vous voyez que je suis parti de la droite vectorielle et je me retrouve avec la droite paramétrique. Alors si on dit que si A1 égale B1, la droite AB est parallèle à l'axe des ordonnées, tous les points de M de cette droite ont aussi la même abscisse A1. Voilà le cas particulier si A1 égale à 2. Si A1 égale B1. Ça, c'est une droite particulière. Droite par B est parallèle à l'axe des ordonnées. A ou Y. Si on a A2 égale B2, vous aurez compris que c'est le contraire. C'est-à-dire que la droite AB est parallèle à l'axe des abscisses.
Maintenant, si A1 est différent de A2, et on a A2 différent de B2, A1 différent de B1, et que A2 différent de B2, la droite AB n'est parallèle à aucun des axes. Ce qui veut dire que ce qui implique que A1 moins B1 différent de 0 et A2 moins B2 différent de 0. Et donc, ce qui veut dire qu'elle est inversible. Hein. C'est inversé. Et si c'est inversible, ben, je peux avoir l'équation de la droite qui va s'écrire de la façon suivante. Cet instant, je vais faire aller chercher l'inverse. Et isoler par rapport au lambda. On va isoler par rapport au lambda. Et donc, comme on a un inverse, on peut isoler, on peut inverser, il n'y a pas de problème. Donc, on aura x1 moins a1 sur b1 moins a1 est égal à y moins a2 sur b2 moins a2 qui est égal à lambda. Alors cette droite-là peut se mettre dans un repère qui n'est pas forcément orthonormé. Hein. Je vais mettre une base quelconque. Hein. Voilà, E2. C'est pas les mêmes. Il est ni orthogonal, voilà, ni orthogonal, ni de même norme. C'est des normes différentes. E1 n'ont pas la même échelle. Et donc je peux représenter cette droite-là, voilà, au travers d'un repère qui n'est pas forcément ni orthogonal ni normé. Alors, par contre, qu'il soit normé ou pas normé, on aura toujours des triangles. On aura toujours des triangles. Je vais dessiner une droite. Je vais mettre un point A. Je vais le faire dans une feuille à part. Alors, je rappelle que le théorème de Thalès respecte les projections parallèles. Respecte les projections parallèles. Donc, voilà, je prends ici E1. E2. Supposons qu'ici on a 1. Voilà, ici c'est 1. Alors j'ai une droite présente dans le plan, dans R carré. Je prends un point A. Un point M et un point B. Donc M est à l'intérieur. M est à l'intérieur de AB. Et donc ça se fait par Thalès. Hein. Je vous rappelle qu'il faut aller chercher des parallèles à l'axe X et des parallèles par rapport à l'axe Y. Si vous voulez, les triangles sont ici. Voilà. Là, on retrouve les triangles de Thalès. Voilà, parce qu'on a des projections. Voilà, Thalès respecte les projections parallèles. Alors, c'est sur base de ça que je vais discuter sur le rapport de section. Alors, je rappelle que le rapport de section, c'est un petit peu la même définition. C'est un petit peu la même équation que l'on a ici. Voilà. Ici, j'ai écrit AM égale lambda AB. Donc ça veut dire que là, on a affaire à du parallélisme. Alors c'est du parallélisme confondu. Hein. C'est pas un parallélisme distinct. Puisqu'on part. Pourquoi c'est du parallélisme confondu? Ben parce qu'on a une origine qui est la même ici et là. Donc d'office, ben on est sur une droite. Les vecteurs AM et AB sont collinaires. Ils se retrouvent sur une même droite.
C'est ce qu'on appelle voilà, la collinéarité. Alors, maintenant, je peux voir la chose autrement. Donc, je vais reprendre ce point-là. Alors, vous voyez qu'il y a toujours un lambda qui appartient à R. Donc, cette fois-ci, je vais me situer sur une droite. Encore une fois. Pour écrire le rapport de section. Alors, ça, c'est pour une droite. Hein. Vous voyez quoi sur une droite. M appartient à la droite AB. Alors ça c'est la droite AB, que je peux aussi l'appeler la droite D. La droite D. Parce qu'un segment, ça c'est un segment, et ça c'est une demi-droite. Pas confondre les écritures mathématiques. Symbole mathématique. Alors, qu'est-ce que c'est que, cette fois-ci, qu'est-ce que c'est qu'un rapport de section? C'est justement ça que je vais voir, le rapport très utilisé en géométrie. Le rapport de section suivant lequel le point M partage le vecteur AB est une valeur lambda si et seulement si on a AM égale lambda fois MB. Ben, on note généralement A, B, virgule M. ABM. Voilà. Donc on a le vecteur, on a le, voilà, ABM. Alors, je vous rappelle que Thalès ou les projections parallèles respectent le rapport de section. Et donc, si je veux écrire cette fois-ci, bon, les coordonnées de M par rapport à ceci, voilà, vous voyez que c'est presque similaire. Hein. Ici, qu'est-ce qui est commun? Ben, ici, on a un point M commun ici et ici. Voilà, c'est presque similaire. Donc, voilà. D'un côté, on a AM et de l'autre côté, on a AM. Simplement, on n'a plus AB, mais MB. Pourquoi MD? Parce que justement, le point M partage le vecteur AB, voilà, en partie, pour lesquels, au travers d'un facteur qui est lambda. Voilà. Alors, comment voir ça analytiquement? Analytiquement parlant, ben, je réécris les équations de AM et de MB au niveau composante. Je fais un petit peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour la droite, hein, pour l'équation paramétrique. Donc j'aurai A1. Alors, si j'appelle le point M, X, M, Y, M, c'est ce dont je vais rechercher. Voilà, je recherche le point M qui partage voilà, le vecteur AB. Je vais chercher ses coordonnées XM, YM. Donc je vous rappelle qu'on note ça AB, virgule M. Et ce que je vais chercher, c'est les coordonnées analytiques de M. Alors, on va faire M. Je vous rappelle qu'il faut faire M-A. Donc M-A, c'est XM moins A1 E1 plus YM moins A2 E2 est égal à lambda alors B c'est B2 B1
c'est parce que le A, je vous rappelle que c'est A1, A2, B, B1, B2, voilà, mes 2 moins XM E1 plus, alors attention qu'ici c'est B1, B1 moins XM, et là on aura B2 moins YM E2. Voilà, non, B2 moins YM E2. Alors maintenant je vais prendre les composantes, les diviser en deux parties. L'une en écriture avec E1 et l'autre en écriture avec E2. Donc on aura l'écriture suivante. XM moins A1, ça c'est pour E1, est égal à lambda B1 moins XM E1 aussi. Et pour E2, YM moins A2 est égal à lambda. Attention que c'est le même lambda, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, c'est comme un petit peu tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose. Voilà, moins YM E2. Voilà. Et à partir de ces équations-là, je peux trouver XM. Le problème, c'est que XM se trouve dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Donc le tout, c'est de ramener le XM au même endroit. Donc je vais écrire ceci. XM est égal à lambda. Bon, il faut que j'écrive soigneusement. Lambda B1 moins lambda XM moins A1. Alors, moins A1, je le fais passer dans le membre de droite, il devient plus A1. Voilà. Celui-ci, il passe dans le membre de gauche. Ah, mais j'avais déjà du XM ici. Et donc, on a ceci. Donc, j'aurai XM, je mets en évidence. 1. Ouais, attention qu'XM, s'il passe dans le membre de gauche, il devient plus. Voilà. Donc, on aura 1 plus lambda est égal à A1 plus lambda B1. Ce qui veut dire que le XM vaut A1 plus lambda B1 sur 1 plus lambda. Et on pourra dire la même chose pour YM est égal à A2 plus lambda B2 sur 1 plus lambda. Et XM, YM, voilà, sont les coordonnées du point M qui partagent le vecteur AB au travers d'un facteur lambda, bien sûr, et dont on note voilà, le rapport de section de cette façon-ci. Alors bien sûr ici, lambda doit être différent de moins 1. Hein. Bon, voilà. Avec lambda différent de moins 1. Alors on peut avoir aussi un rapport. Puisque j'avais écrit tout à l'heure. Ici j'ai un rapport qui peut être transformé. Comme les droites, hein, comme j'avais fait avec les droites. Le lambda, il vaudra quoi? XM moins A1 divisé par
B1 moins XM est égal à YM moins A2 sur B2 moins YM est égal à lambda. Alors si vous voulez pour un point, un lambda quelconque, à ce moment-là, le point X, ça ne devient plus un point X, mais un point XM ou un point X suivant un lambda donné. Je vous remercie.